La famille peut être un refuge, mais elle peut aussi devenir le théâtre des plus grandes blessures. Et dans la famille Soyant, les apparences sont une nouvelle fois sur le point de voler en éclats. L'épisode 41 s'ouvre sur un événement important, l'inauguration du nouveau port, présenté comme le symbole d'une nouvelle étape pour la famille. Aslan prend la parole devant les invités et remercie toutes les personnes ayant participé à la réalisation du projet. Fier de cette réussite, il affirme que ce port représente le début d'une nouvelle vie pour les siens. Mais soudain, l'ambiance change lorsque les journalistes s'intéressent à sa vie privée. Une question particulièrement délicate lui est posée concernant son mariage avec Devine, dont l'absence commence à faire parler. Aslan tente d'abord de rester discret et assure que tout va bien. Pourtant, derrière cette façade se cache une réalité bien plus douloureuse. Pendant ce temps, Devine cherche désespérément une avocate capable de l'aider à engager une procédure de divorce. Elle a déjà consulté de nombreux professionnels, mais plusieurs ont refusé de prendre son dossier, certains allant jusqu'à renoncer après avoir subi des pressions. Déterminée à ne plus perdre de temps, Devine finit par confronter directement une nouvelle avocate. Elle lui révèle alors une partie extrêmement douloureuse de son passé. Quelques mois plus tôt, elle avait tiré sur un homme dans une situation où elle cherchait à protéger celui qu'elle aimait. Mais cette nuit-là, elle a également perdu son bébé alors qu'elle était enceinte de 8 semaines. Cette épreuve l'a profondément marquée. Après le procès, au cours duquel elle a été reconnue comme ayant agi pour défendre une autre personne, elle a sombré dans une période de grande détresse psychologique. Pourtant, ce traumatisme n'est pas la seule chose qui la tourmente. Elle reconnaît aujourd'hui avoir peur de ses propres réactions. À ses yeux, son histoire d'amour avec Aslan est devenue tellement destructrice que les conséquences ne touchent plus seulement leur couple. Elle se demande alors combien de personnes devront encore souffrir avant que tout le monde comprenne que cette relation est devenue toxique. Alors, après avoir essuyé les refus de nombreux avocats, Devine pose une nouvelle fois sa question. Cette fois, la réponse pourrait changer complètement la suite de son histoire. Contre toute attente, l'avocate accepte finalement de prendre son dossier. Mais ce n'est pas tout. À peine la cérémonie du port terminée, une nouvelle bombe éclate. Une vidéo publiée anonymement commence à se répandre sur Internet et devient rapidement virale. Les images montrent Devine dans une situation extrêmement compromettante. Elle y apparaît en train de tirer sur Sian, son propre beau-frère. La nouvelle se propage à une vitesse inquiétante. Les journalistes se précipitent vers Aslan pour obtenir des explications, tandis que celui-ci comprend immédiatement que cette affaire risque de bouleverser toute sa famille. Devant l'ampleur du scandale, Aslan demande à son équipe de vérifier les caméras de surveillance et de découvrir qui a transmis les images. Il veut également faire retirer la vidéo le plus rapidement possible. Mais une question devient rapidement incontournable. Qui pouvait posséder cet enregistrement et surtout, qui avait intérêt à le rendre public? Pendant ce temps, la tension monte au sein de la famille. Le fait que les images soient désormais connues de tout le pays provoque colère, inquiétude et accusation. Certains membres de la famille commencent déjà à soupçonner les uns et les autres. Une confrontation particulièrement tendue éclate alors Oulia et Leila. Celle-ci est soupçonnée Leila d'avoir joué un rôle dans la diffusion de la vidéo. Mais elle refuse de porter seule la responsabilité de ce qui vient de se produire. Les accusations fusent. Chacun tente de défendre sa version des faits, tandis que de vieilles rancœurs refont surface. Pourtant, au milieu de cette dispute, une révélation inattendue vient encore compliquer la situation. Ibrahim pense que Sian lui-même aurait pu être impliqué dans la diffusion de la vidéo. La famille se retrouve donc face à un véritable puzzle. Qui a réellement publié ces images? Était-ce une vengeance? Une tentative de manipulation? Ou quelqu'un cherche-t-il à provoquer l'effondrement définitif de cette famille? Mais soudain, alors que les soupçons continuent de circuler, une autre scène révèle que les blessures du passé sont loin d'être refermées. La pression devient de plus en plus lourde pour tous les protagonistes, tandis que Devin reste au centre d'une tempête médiatique qu'elle n'avait probablement pas anticipée. Et alors que chacun tente encore de comprendre qui se cache derrière cette fuite, une nouvelle découverte pourrait bientôt apporter un élément essentiel à cette mystérieuse affaire. Alors que la vidéo continue de circuler, Devin semble de plus en plus fragile. Pour son entourage, la voir replonger dans cette période sombre est particulièrement inquiétant. Après tout ce qu'elle a déjà traversé, personne ne veut la voir revenir au point de départ. Pourtant, Devine tient des propos qui inquiètent profondément sa sœur. Elle semble convaincue qu'une simple thérapie ne suffira plus à réparer ce qu'elle ressent à l'intérieur. Elle va même jusqu'à évoquer le besoin de recommencer sa vie depuis zéro, comme si elle voulait devenir une autre personne. Sa sœur tente immédiatement de la calmer. Elle lui propose de l'accompagner chez le gynécologue afin de connaître les résultats de ses examens et lui demande de ne prendre aucune décision précipitée. Quelques instants plus tard, Nissé découvre à son tour les images devenues virales. Même si tout le monde savait déjà ce qui s'était passé, voir la scène enregistrée provoque un véritable choc. L'inquiétude grandit encore lorsque Devine disparaît sans prévenir. Sa mère demande alors où elle va bien. La peur s'installe, car les dernières paroles de Devine laissent penser qu'elle traverse une période particulièrement instable. Pendant ce temps, un autre face-à-face ressurgit Sian et Aslan. Face à son passé et à la découverte de ses véritables origines, Sian exprime une immense colère.
Il porte en lui le sentiment d'avoir été privé de son identité et d'avoir grandi sans connaître toute la vérité sur ses parents. Sa douleur est tellement profonde qu'il envisage même de se venger de ceux qu'il considère responsables de ses souffrances. Mais Aslan tente de le ramener à la raison. Il reconnaît sa colère et comprend qu'il se sent trahi, mais refuse catégoriquement de le laisser s'en prendre à un membre de la famille. Malgré leur désaccord, il lui rappelle qu'il reste son frère et qu'aucune trahison ne pourra complètement effacer ce lien. Pourtant, Sian refuse cette main tendue. Sa rancœur est encore trop forte. Selon lui, sa mère n'a jamais réellement pensé à lui. Il estime qu'elle ne cherche qu'à préserver son influence et qu'elle veut désormais utiliser son existence pour maintenir le pouvoir familial. La conversation devient alors de plus en plus tendue. Pendant ce temps, Devin confie à Ilkay son désir de retrouver celle qu'elle était autrefois. Elle veut simplement se sentir vivante, retrouver un peu de bonheur, échapper à cette existence marquée par la souffrance. Ilkay lui propose alors une autre solution, partir à Londres pour suivre un programme spécialisé dans une clinique réputée. Il lui explique qu'elle pourrait y bénéficier d'un accompagnement adapté et qu'il serait même prêt à l'accompagner. Mais Devin reste sceptique. Pour elle, une nouvelle thérapie ne suffit pas. Elle continue de croire qu'elle doit complètement changer de vie. Après son appel, on comprend que Ilkay est de mèche avec Ulia pour éloigner Devin d'Aslan. Mais ce n'est pas tout. La tension monte encore pendant la confrontation entre Aslan et Jian. Face à lui, Jian révèle ses véritables ambitions. Il ne veut pas simplement se venger. Il affirme vouloir récupérer tout ce qu'il estime lui avoir été volé. Une famille, une vie normale et une existence débarrassée des blessures du passé. Mais derrière cette volonté de reconstruire sa vie se cache une haine profonde envers Aslan. Il veut le voir perdre son influence, son statut et tout ce qu'il possède. Il annonce clairement qu'il ne compte plus se contenter de paroles. Aslan tente de le calmer et lui impose une limite très claire. Personne dans la famille ne doit être touché. Pourtant, la réponse qu'il reçoit est glaçante. Pour Jian, la mort ne représente même plus une menace suffisante. Il veut qu'Aslan reste en vie, mais privé de tout pouvoir, contraint d'assister progressivement à la disparition de son influence. La confrontation atteint alors un point critique. Deux hommes qui se considéraient autrefois comme des frères se retrouvent désormais face à face comme des ennemis. L'un reconnaît avec tristesse que leur lien familial semble définitivement brisé. L'autre assume désormais pleinement son rôle d'adversaire et affirme qu'il est prêt à aller jusqu'au bout de sa vengeance. Contre toute attente, il va même jusqu'à prévenir Aslan qu'un jour, si leur affrontement devait devenir irréversible, il pourrait être contraint de le tuer. Aslan comprend alors que la situation a changé de nature. Ce n'est plus une simple dispute familiale. Une véritable guerre personnelle est en train de naître. Pendant ce temps, Devin reste isolée. Sa sœur, profondément inquiète, tente de la joindre pour savoir où elle se trouve. Devin assure qu'elle va bien et qu'elle avait simplement besoin d'être seule. Mais peut-on réellement croire qu'elle va bien alors que ses dernières paroles ont tant inquiété ses proches? Pendant ce temps, Aslan cherche toujours à comprendre l'origine de la vidéo. Iskok et Turgut lui suggèrent que Sian pourrait être derrière cette fuite. Mais Aslan refuse de tirer des conclusions trop rapidement. Il sait que plusieurs personnes pourraient avoir intérêt à utiliser cette vidéo contre lui. Et cette fois, la liste des suspects est particulièrement longue. Sa mère, son oncle, son frère, sans oublier Tolga, qui continue de graviter autour de cette famille. Aslan est à bout de nerfs. Alors qu'il pensait enfin pouvoir contrôler la situation et avancer avec les nouveaux contrats liés au port, la diffusion de la vidéo vient tout bouleverser. Le projet est désormais en grande difficulté et tout le travail accompli risque de partir en fumée. La pression devient tellement forte qu'Aslan demande à ses hommes de surveiller attentivement toutes les personnes qui l'entourent. Il veut savoir ce que prépare sa mère, ce que cherche son oncle et surtout ce que son frère pourrait faire ensuite. Mais il n'oublie pas non plus Tolga, qu'il considère comme une menace capable de se cacher derrière les événements. Aslan refuse désormais de rester passif. Alors qu'il donne ses dernières instructions, une chose devient certaine, quelqu'un joue un double jeu dans l'ombre. Mais qui a réellement déclenché cette nouvelle guerre au sein de la famille, et jusqu'où chacun sera-t-il prêt à aller pour obtenir ce qu'il veut? La réponse pourrait bouleverser définitivement l'équilibre déjà fragile de la famille Soykan. Alors que la situation familiale devient de plus en plus incontrôlable, Aslan découvre une nouvelle inquiétante. Son entourage lui annonce que Devin a quitté Istanbul. Cette nouvelle le bouleverse. Mais au lieu de rester concentré sur ses propres problèmes, Aslan doit également faire face à une autre réalité. Ekrem continue de sombrer dans l'alcool. Depuis plusieurs semaines, son comportement inquiète sérieusement Aslan, qui ne comprend pas pourquoi il s'est éloigné de celle qu'il aime malgré ses sentiments. Pendant ce temps, Devin tente de reprendre le contrôle de sa vie. Elle se rend dans une tatoueuse où elle demande à faire quelque chose qui lui permettra de conserver une trace de son passé. Elle veut se souvenir de ce qu'elle a vécu afin de ne jamais retomber dans les mêmes erreurs. Mais derrière cette décision se cache une volonté plus profonde. Devin cherche désespérément à retrouver une nouvelle identité, une nouvelle manière d'exister. Quelques instants plus tard, une séquence particulièrement chargée en émotions accompagne son état d'esprit. Les souvenirs, la douleur et les regrets semblent toujours présents. Pendant ce temps, des mouvements financiers attirent également l'attention. Une nouvelle transaction est effectuée,
présentée comme une aide destinée à la belle-fille. Mais soudain, une visite inattendue vient perturber le calme apparent. Devine arrive à son hôtel et découvre que tout semble vide. On lui explique que les occupants sont partis en excursion, après qu'un homme élégant a pris en charge leur billet. Intriguée, elle demande qui est cet homme. La réponse ne tarde pas à arriver, il se trouve justement à proximité. Il s'avère que c'est Aslan. Pendant ce temps, les préparatifs se poursuivent autour de la fondation Soican. L'avocat de la famille informe Oulia qu'une notification sera envoyée à Leila. Il mentionne aussi que la question de la vidéo continue de préoccuper tout le monde. Son impact public est devenu impossible à ignorer. Mais, Oulia refuse de se laisser intimider. Elle affirme qu'elle participera à la soirée de la fondation avec dignité et qu'elle n'a aucune raison de baisser la tête. Mais ce n'est pas tout. L'avocat lui pose la question si elle va parler de Youssouf Soyant, ce qui provoque également une réaction ferme. Pour Oulia, il reste une figure essentielle de la fondation. Elle annonce donc qu'une nouvelle donation sera effectuée en son nom lors de la soirée. Pendant ce temps, Aslan retrouve Devine et tente de lui parler calmement. Il reconnaît que la nuit qui a bouleversé leur vie a surtout laissé des blessures profondes chez elle. Et avec la diffusion de la vidéo, il comprend qu'elle a l'impression de devoir tout recommencer depuis le début. Aslan lui promet alors de découvrir qui a rendu ces images publiques. Il veut lui faire comprendre qu'il ne l'abandonnera pas et qu'il restera à ses côtés malgré toutes les épreuves. Pourtant, Devine ne partage plus cette vision. Elle répète qu'elle a besoin de renaître, convaincue que la thérapie ne suffira pas à réparer ce qui est brisé en elle. Aslan tente alors de lui rappeler qu'il a lui aussi vécu la perte de leur enfant. Pour lui, ils ont traversé cette tragédie ensemble et pourraient encore essayer de reconstruire leur vie. Mais Devine refuse cette idée. Elle ne veut plus prendre le risque de revivre les mêmes souffrances. Elle rappelle qu'elle a déjà failli commettre l'irréparable par amour et qu'elle a désormais peur d'elle-même. Sa peur est immense. Elle ne craint pas seulement ce qui pourrait lui arriver à elle et à Aslan. Ce qui l'effraie davantage, c'est de voir d'autres personnes innocentes souffrir à cause de leur relation. Pour Devine, ce qu'ils vivent n'a plus rien d'un amour sain. Elle considère désormais leur histoire comme une relation destructrice qui entraîne trop de conséquences autour d'eux. C'est alors qu'elle révèle une décision qui change complètement la situation. Elle a désormais une avocate spécialisée dans les divorces. Aslan comprend immédiatement ce que cela signifie. Devine ne parle plus simplement de prendre ses distances. Elle semble désormais déterminée à mettre officiellement fin à leur mariage. Mais soudain, une nouvelle tension apparaît entre eux. Aslan continue de la suivre et de chercher à comprendre ses intentions. Devine lui reproche cette présence constante et lui demande de respecter son espace. Elle finit par partir. Peu après, Aslan reçoit un appel de sa mère concernant la soirée de collecte de fonds organisée par la fondation. Mais il annonce qu'il ne compte pas y participer. Il explique qu'il se trouve à l'extérieur de la ville et qu'il est avec Devine. Son choix surprend son Oulia, car cette soirée est importante pour la famille et pour l'image de la fondation. Aslan reste pourtant déterminé. Pendant ce temps, une autre conversation familiale prend une tournure inattendue. Ekrem tente de parler à Julia de ses parents et de Yagmur. Mais Julia, déjà très agacée par les problèmes qui entourent Aslan et son entourage, perd patience. Quelques instants après, Ekrem reçoit un appel de sa mère, mais il préfère mettre rapidement fin à la conversation, visiblement dépassé par les événements. Ensuite il essaie de joindre Yagmur, mais la tentative d'appel échoue. Le téléphone du destinataire ne peut plus recevoir les appels. Pendant ce temps, Iklé reçoit une nouvelle instruction de Oulia concernant Devine. Une somme d'argent vient d'être transférée afin de financer son départ vers l'Angleterre, notamment les billets et l'hébergement. Mais un problème majeur demeure. Devine n'a toujours pas accepté cette proposition. Et c'est précisément là que la situation devient dangereuse pour le plan de Oulia. Elle informe Iklé que Devine se trouve actuellement avec Aslan. Pour elle, cette situation représente la dernière occasion de mettre son projet à exécution. Elle donne alors des instructions précises à Iklé. Mais que cherche réellement Oulia à accomplir? Pourquoi veut-elle absolument éloigner Devine d'Aslan? Et surtout, que compte-t-elle faire maintenant que son plan risque de lui échapper? Alors que Devine semble prête à tourner définitivement la page.